Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'avant-match de cette demi-finale de la CAN U23 opposant le Maroc au Mali. Le Maroc réalise un sans faute jusqu'à présent dans cette CAN U23 et donc ce match aura un peu plus d'enjeu étant donné qu'avec une victoire, le Maroc serait directement qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. En tout cas, un grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. D'ailleurs, vous regardez aujourd'hui cette vidéo, j'ai changé de téléphone et c'est grâce à vous, grâce à l'argent que j'ai pu générer du coup avec YouTube, que j'ai pu directement acheter ce nouveau téléphone. Donc je vous remercie tous en tout cas parce que c'est grâce à vos commentaires, grâce à vos vues et également vos likes tout simplement que j'ai pu faire ça. Donc un grand merci à vous tous. Dans cet avant-match, premièrement, il est nécessaire de revenir sur la phase de poule du Maroc avec un taux de victoire de 100% et également 9 points décrochés au final, donc le Maroc a remporté tous ses matchs. Tout d'abord, les Lions d'Atlas ont affronté la Guinée. On va pas se mentir, c'était vraiment un match qui était très compliqué, les joueurs avaient du mal à se trouver, voilà, il n'y avait pas vraiment de dynamisme et de vitesse dans le jeu marocain, il y avait beaucoup de possessions stériles justement, et d'ailleurs le Maroc a encaissé le premier but durant ce match-là, ce qui derrière a clairement plombé le mental des joueurs, mais malgré ça, au retour des vestiaires, avec des changements de la part du coach qui ont vraiment été bons, avec l'entrée de Amir Richardson, également l'entrée de Seth Barry, le Maroc a su trouver des solutions justement pour poser problème à cette équipe guinéenne et derrière le Maroc a obtenu un penalty et un deuxième penalty. Les deux penaltys ont été tirés par Abdé, les deux penaltys ont été marqués. Au final, le Maroc s'impose 2-1, mais en tout cas, ce match d'ouverture contre la Guinée a été vraiment très compliqué. Ensuite, toujours du côté du stade Moulay Abdallah de Rabat, le Maroc a fait face au Ghana et au niveau de ce match-là, on a pu vraiment assister à une très grosse performance collective de la part de l'ensemble des joueurs durant ce match-là parce qu'au niveau du score final, on est vraiment à 5-1. Le Maroc s'est imposé avec un large score très clairement et on a vu plusieurs joueurs justement commencer à briller avec cette équipe marocaine. On a Seth Barry, on a Begraoui, on a également Abdé qui tout simplement continue de monter avec cette équipe U23 et qui montre à quel point il peut apporter énormément à cette équipe-là et que sans lui, honnêtement, le Maroc a un peu de mal offensivement. Et en tout cas, sachez-le, pour ce match contre le Ghana, le Maroc s'est imposé sur le score de 5-1, mais croyez-moi, si le Maroc se serait montré un peu plus efficace lors de la seconde période, le Maroc aurait pu facilement s'imposer 6-1, voire même 7-1. Pour finir avec la phase de groupe, le Maroc a affronté le Congo et au niveau de ce match-là, on a plutôt assisté à un match plutôt tranquille étant donné que le Maroc était déjà qualifié pour les demi-finales et donc on a coach Charaï qui a clairement fait tourner l'effectif en donnant justement la chance à certains joueurs de pouvoir s'exprimer sur le terrain et ça a été notamment le cas de Younes Taha qui a marqué durant ce match-là un superbe but. Alors certes, sa frappe est contrée, mais franchement la frappe elle est vraiment incroyable. Je pense que quoi qu'il arrive, qu'elle soit contrée ou qu'elle ne soit pas contrée, elle finissait au fond parce que le joueur est vraiment arrivé avec une sacrée détermination et il a frappé dans le ballon avec une force incroyable. Donc très clairement, je pense qu'il y aurait eu quand même but. Mais au final, au niveau de ce match-là, victoire 1-0, il y a quand même un clean sheet qui est décroché derrière par Elias Mago, voilà pour sa première titularisation durant cette CAN U23. On se demande justement pour ce match contre le Mali s'il sera titulaire ou pas, parce qu'honnêtement, pour moi, je l'ai trouvé plus rassurant que à la Bélarouche. Donc très clairement, on le voit au niveau de la phase de poule, c'est vraiment un perfect pour le Maroc. Il y a peut-être le premier match contre la Guinée qui a été compliqué et c'est là où le Maroc a eu le plus de mal. Ce match contre le Congo était également compliqué parce qu'on avait une équipe qui était plutôt accrocheuse. Mais en revanche, contre le Ghana, on a vu qu'avec ce quatuor offensif qui a été aligné justement avec Begraoui en tant que buteur, en tant qu'attaquant gauche, on avait Abdé en tant qu'attaquant droit, on avait Seb Barry et surtout en tant que milieu offensif, on avait El Khanous. On a vu qu'avec ces quatre-là, le Maroc était capable de faire vraiment des ravages en Afrique au niveau de cette CAN-là. Donc très clairement pour moi, c'est le quatuor qui doit être aligné prochainement pour le prochain match. Je viens de vous parler à l'instant d'un quatuor offensif que j'aimerais bien voir pour le prochain match contre le Mali. Et bien écoutez, on va directement découvrir le 11 que j'aimerais bien voir contre cette équipe malienne et le 11 réellement que je conseillerais à coach Charaï d'utiliser. Donc on va directement commencer au poste de gardien et là je pense que réellement le coach n'effectuera pas de changement à ce niveau-là. On n'aura pas de Elias Mago mais plutôt Bellarouche qui sera aligné. Alors je suis pas forcément fan de ce gardien. Il a fait quelques erreurs à certains moments mais il a su derrière un petit peu se rattraper. Il a su sortir également des parades assez intéressantes. Donc moi j'ai envie de vous dire que ce soit Elias Mago ou bien Bellarouche, ça reste quand même des gardiens convenables dans l'ensemble. Donc quoi qu'il arrive au final, mettons Bellarouche et voyons ce que ça donne en espérant qu'il ne fasse pas de boulettes. On continue dans ce 11 maintenant avec la défense à 4 et tout d'abord au poste de défenseur droit, je vais mettre bien évidemment El Ouadi qui a été encore une fois très très bon, que ce soit contre la Guinée ou que ce soit contre le Ghana où il a réalisé vraiment un match exceptionnel. C'est vraiment un superbe défenseur droit et bien évidemment il sera titulaire je pense contre le Mali, c'est plutôt évident. De l'autre côté, en tant que défenseur gauche,
Amraoui, voilà, je l'ai pas trouvé extraordinaire, je l'ai pas trouvé incroyable, mais en tout cas, je trouve qu'il fait quand même le taf sur son côté gauche. Je trouve qu'il pourrait peut-être apporter un peu plus offensivement. Je trouve qu'il est beaucoup plus se retrancher justement sur sa défense, qu'il n'ose pas réellement faire des débordements et je trouve ça plutôt dommage parce qu'il devrait réellement s'exprimer dans une compétition comme ça. Surtout qu'on a Regragui, oublions pas qu'on a Regragui du coup qui est en tribune pour regarder tous ces jeunes joueurs pour voir s'il va les sélectionner pour la prochaine CAN. Ensuite, on continue dans ce 11 avec maintenant la charnière centrale. Et au niveau de cette charnière centrale, j'ai décidé d'aligner un très grand classique durant cette compétition, Mehdi Boukamir, le défenseur de Charleroi, avec à ses côtés El Wafi. El Wafi, clairement, c'est un gros coup de cœur que j'ai au niveau de cette équipe U23. Et donc, El Wafi, voilà, je trouve que c'est vraiment un excellent défenseur parce qu'il sait bien relancer notamment, que ce soit à droite ou bien à gauche, il sait bien alterner. Franchement, il fait bien rouler le ballon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Balle au pied, on voit que c'est un joueur qui est quand même assez bon techniquement. Et surtout, il sait un petit peu assurer la couverture défensivement. Il a une bonne gestion de la profondeur, donc c'est clairement un défenseur central vraiment à suivre de très près. Moi, je vous le dis, c'est clairement le futur Aguerd, la relève d'Aguerd en tout cas, lorsque Aguerd sera un peu plus vieux. Bon, bien évidemment, il y a encore du temps qui nous sépare de cela, donc bien évidemment, on verra si El Wafi continuera bien évidemment à performer. On continue dans ce 11 avec le milieu de terrain et donc pour les deux milieux centraux que j'ai décidé d'aligner en dessous du milieu offensif, en dessous de l'ailier droit et en dessous de l'ailier gauche, j'ai décidé d'aligner El Azouzi avec Amir Richardson. Alors je trouve que ce duo il fonctionne vraiment très très bien, on l'a vu contre le Ghana, lorsque les deux ont vraiment été alignés, le Ghana n'a rien su faire offensivement très clairement et surtout El Azouzi c'est le joueur qui s'occupait de tout ce qui est les récupérations, les interceptions. En revanche Amir Richardson était un peu plus porté vers l'avant au niveau de la création des occasions et c'est un joueur qui a également marqué contre cette équipe du Ghana. Alors il a loupé sa frappe mais il a quand même marqué donc au final on s'en fiche, mais au final moi je vous le dis très clairement ce duo là El Azouzi, Amir Richardson, il est vraiment très intéressant et justement ce sont deux joueurs très clairement que j'ai envie de voir lors de la CAN 2024 avec le Maroc, pourquoi pas. J'ai une préférence pour Richardson mais franchement El Azouzi pourrait également être convoqué à l'avenir parce qu'il a montré beaucoup de qualité. Donc en tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de El Azouzi et Richardson, mais en tout cas, moi je trouve que ce sont vraiment deux milieux qui sont très prometteurs. Pour finir avec ce 11, on va retrouver ce quatuor offensif très clairement qui a fait mal à cette équipe du Ghana. Et donc on va directement commencer avec le milieu offensif qui va être El Khanous. Et oui, bien évidemment, El Khanous, on l'a clairement vu avec cette équipe des U23. Ça a été compliqué pour le premier match contre la Guinée, mais ensuite il a clairement trouvé sa place dans cette équipe. Il a pu apporter beaucoup avec sa percussion, avec ses accélérations également, parce que balle au pied n'empêche, il va vite El Khanous. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi je trouve qu'il va très très vite. Et donc on voit également qu'il a une relation avec Abdé. Ils arrivent très très bien à se retrouver, donc ça c'est vraiment quelque chose de très positif également. Ensuite on continue du coup dans ce quatuor offensif avec à droite Seb Barry. Alors franchement, quelle performance il nous a réalisé contre le Ghana. Franchement le gars il était sur une autre planète. C'était clairement Ronaldo ou Messi, je sais pas, mais il était vraiment incroyable. Une passe décisive, un but pour lui je crois bien, peut-être qu'il a marqué même un doublé. Donc au final, on espère qu'il sera d'autant plus en forme contre cette équipe du Mali parce que c'est un match avec encore plus d'enjeux, encore plus de pression pour les joueurs. De l'autre côté, en tant qu'ailier gauche, également un joueur qui performe depuis le début de cette CAN U23, Abdé, bah écoutez, franchement, on espère qu'il va continuer sur sa lancée. Il prouve à quel point il est capable de prendre ses responsabilités parce que n'empêche, on n'en parle pas assez, mais il a quand même le brassard et clairement ce brassard, il le mérite, il le montre parce qu'il performe sur le terrain. Il apporte beaucoup avec sa percussion, avec sa vitesse également, avec la passe décisive qu'il a pu faire contre le Ghana pour Begraoui d'ailleurs qui va être notre buteur. Et bah franchement, on voit à quel point ce gars-là, il a vraiment une sacrée accélération. Et pour finir du coup dans ce 11, on va avoir du coup le buteur qui va être bien évidemment Begraoui qui a marqué du coup un doublé, je crois bien contre le Ghana, je me rappelle plus en tout cas si c'est un doublé ou si c'est seulement un seul but qu'il a marqué, mais dans tous les cas on espère qu'il va marquer contre le Mali parce que c'est un joueur qui possède beaucoup de qualité, mais attention quand même à ne pas faire de loupé parce qu'on l'a vu également le loupé qu'il a pu faire contre le Ghana. Bon bah écoutez, c'était tout un petit peu pour ce 11. Vous remarquez qu'on a vraiment un 4-2-3-1 qui est vraiment très très solide avec une bonne défense, un bon milieu et également une superbe attaque plus précisément. Et donc c'est exactement le même 11 qui a été aligné contre le Ghana. Pour moi, ce match de poule contre le Ghana justement est un match référence, il faut s'en servir. Et selon moi, si on met vraiment le 11 que je vous ai indiqué aujourd'hui, le Maroc va largement l'emporter contre le Mali parce que ce 11 il est vraiment rempli de talent, rempli de jeunesse, rempli de vitesse également offensivement. Donc très clairement, avec l'ensemble des joueurs que je vous ai cités, mettez ce 11 et vous verrez que le Maroc s'imposera, Inch'Allah, contre le Mali.
Pour clôturer cet avant-match, je vais vous donner mon pronostic par rapport à cette demi-finale entre le Maroc et le Mali. Et tout d'abord, ce que je tiens à préciser, c'est que cette équipe malienne va pas être une équipe à sous-estimer. Si cette équipe se présente aujourd'hui en demi-finale de cette CAN U23, c'est qu'elle mérite réellement sa place. C'est qu'il y a des joueurs talentueux dans cette équipe. Et donc forcément, il ne va pas falloir avoir justement cette tendance à se croire déjà en finale, alors que d'abord, il faut battre cette équipe-là qui va être sûrement une équipe très compliquée à jouer. Et donc, comme je l'ai beaucoup dit aujourd'hui dans cet match, ça va être un match qui va être très compliqué, mais bien évidemment avec l'apport des supporters, avec également l'ensemble des bons joueurs que je vous ai cités, le Maroc doit logiquement largement battre cette équipe du Mali parce que lorsqu'on compare les deux effectifs, l'effectif du Maroc est là-haut et celui du Mali est plutôt ici. Donc au final, quoi qu'il arrive, le Maroc doit gagner ce match-là. Et en plus de ça, voilà, je vais encore une fois le rappeler, mais l'enjeu de ce match-là, c'est réellement de le gagner pour être assuré d'avoir du coup une place pour les Jeux Olympiques de Paris. Et je pense que ça, clairement, ça va être vraiment la motivation qui va driver en quelque sorte les joueurs. C'est en tout cas pour cela que je verrai le Maroc s'imposer sur le score de 3 buts à 1, étant donné qu'on l'a vu durant cette phase de poule, le Maroc a quasiment à chaque fois encaissé un but, et donc c'est pour ça que je verrai le Mali marquer durant ce match-là, mais on espère pourquoi pas faire un clean sheet, ce serait bien. Mais du coup, durant ce match-là, on espère voir une grosse prestation de la part de Seb Barry, de la part de Abdé, de la part de El Khanous, parce que El Khanous a été un petit peu bon contre le Ghana, mais on en attend plus de ce joueur-là qui représente le présent et l'avenir du football marocain. Pour conclure avec cet avant-match, écoutez, je pense qu'on a clairement fait le tour au niveau de cette demi-finale opposant le Maroc et le Mali. Moi, j'espère une victoire du Maroc, bien évidemment, Inch'Allah, sur le score de 3-1, comme je vous l'ai dit. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire, comme d'habitude. Et moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.